Pour revenir un petit peu à la source, le principe de Donald Trump, c'est de rééquilibrer sa balance commerciale. Donc il a pénalisé l'acier européen, donc en frappant l'acier d'une taxe de 25%. Et l'Europe a répliqué en taxant les alcools américains, dont le whisky et notamment les bonbons, à 50%. Donc en attaquant le whisky et les alcools, ils allaient obtenir une réplique sur les alcools. Et donc je pense que ce n'est pas totalement anodin, cette décision, parce que du coup, Donald Trump, comme on le connaît, a doublé et a taxé les alcools et les vins d'Europe à 200%. Mais d'où viennent les alcools en Europe? Plutôt de France, d'Espagne et d'Italie. Et donc, la décision européenne a plutôt protégé l'Allemagne, qui, elle, produit de l'acier et qui était directement concernée par l'attaque de Trump, et dévier la pénalité sur les pays latins, France, Italie et Espagne. Donc ça nous touche, nous, Français, davantage que les autres pays européens. Maintenant, sur le principe, je pense que c'était ni pertinent ni utile, parce qu'on rentre dans une guerre commerciale, on va rentrer dans une guerre qui va nous être dommageable à tous, les Américains d'un côté et nous de l'autre, alors qu'il aurait mieux valu rentrer dans une négociation qui permettait d'aplanir les désaccords, faire en sorte qu'effectivement la balance commerciale soit un peu plus ajustée avec les Américains sur les aciers, bien que les Américains n'ont pas une production d'acier énorme, mais ça aurait pu rentrer dans un discours d'apaisement. Or, en rentrant dans le jeu de Donald Trump, il rentre dans une guerre commerciale sans fin. Parce que là, 200%, ils vont réagir sur d'autres domaines 200%, lui, il va réagir encore une fois, et tout le monde va être perdant dans cette affaire. Donc, effectivement, il y a un besoin de réagir, mais réagir avec discernement et opportunité. Ça ne sert à rien de réagir comme un enfant vexé. Le résultat, c'est ça qui compte. Et je ne pense pas que le résultat, par cette méthode, soit la plus pertinente possible. L'autre perdant de toute cette opération, c'est le continent africain. Parce que le continent africain, bien entendu, s'il y a moins de production d'acier, etc., va exporter moins de matières premières. Or, les pays africains sont déjà des pays pauvres, et ils subissent le contre-feu de tout ça, ce qui ne les arrange pas. Donc, au-delà du continent européen, le continent africain risque d'être pénalisé aussi sur ça, alors que finalement, ils ont besoin de notre aide. Ils ont besoin de notre aide pour leur développement, ils ont besoin de notre aide pour leur industrialisation. Et tout ça, toute cette guerre commerciale ne bénéficie à personne.